Je suis Nicolas Matevon, professeur à l'Université de Saint-Étienne et j'organise une conférence aujourd'hui à 18 heures, sur le thème des communications acoustiques animales. Je vais vous faire découvrir le monde de la bioacoustique. La bioacoustique, c'est l'étude des communications sonores chez les animaux et chez les humains, c'est-à-dire comment les animaux font pour s'échanger des informations en utilisant des sons, des vocalisations. Autrement dit, comment s'organisent les langages animaux. Il s'agit essentiellement de communication à l'intérieur de chaque espèce. De la même manière que chez l'humain, nous avons un langage parlé où nous échangeons des informations entre nous à propos de tout un tas de choses. Chez un certain nombre d'espèces animales, et en particulier chez de très nombreux, ou voire tous les mammifères, et chez des oiseaux, et aussi chez d'autres animaux comme les grenouilles, les insectes, là aussi, chaque espèce a développé une sorte de langage, un système de communication sonore avec des signaux, des vocalisations qui sont produites. Donc chacun connaît le chant des oiseaux, par exemple. Chaque espèce d'oiseau a son propre chant. On sait faire la différence entre le chant d'un merle et celui d'un rossignol. Le chant d'une espèce d'oiseau, elle va porter des informations. Par exemple, elle va donner l'espèce de l'oiseau, elle va donner l'identité de l'individu. Quand un merle chante en haut d'un poteau électrique, c'est qu'en fait il défend son territoire et il signale aux autres merles qu'il est là, qu'il est propriétaire de ce territoire et il essaye d'attirer une femelle et de repousser des compétiteurs. J'ai récemment écrit un livre qui s'appelle « Les animaux parlent, sachons les écouter » chez Humaine Science, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies stéphanoises. Et ce livre, donc, qui est destiné au grand public, raconte ce que l'on sait actuellement, ce que la science sait des communications animales, des langages animaux. Donc dans ce livre, je fais un peu de science, c'est-à-dire que j'explique comment les animaux produisent des sons, à quoi ils servent, quelles informations sont codées dans ces sons, et puis j'explique aussi la manière dont on travaille, c'est-à-dire que je vous emmène au bout du monde, aller voir des animaux divers et variés. On part en Arctique travailler avec les morses ou en forêt amazonienne sur des oiseaux tropicaux pour décrypter petit à petit les langages animaux.